Salut, c'est Joshua Mattei.fr. C'est parti pour créer une audience principale. Donc ça va être le premier niveau d'audience par rapport aux 3 niveaux d'audience qu'on a vus ensemble. Donc on a l'audience principale, on a l'audience personnalisée et l'audience similaire. Et ici, on va voir donc ce premier niveau, le plus simple des 3. Et pour commencer, on va se rendre comme d'habitude sur le Business Manager, sur l'URL business.facebook.com/settings. Je mettrai cette URL dans la description. Et ensuite, on va ici se rendre sur les 3 barres horizontales, puis cliquer sur le menu ici Audience et arriver sur une page qui ressemble à ça. Donc j'avais moi déjà créé des audiences sur d'autres comptes publicitaires, mais ici je prends celui-ci, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand on part de zéro. Et ici vous voyez que j'ai effectivement 3 options. Celle qu'on va choisir, c'est l'audience enregistrée. Alors pourquoi est-ce qu'il y a... Ça s'appelle audience enregistrée. Ici, en tout cas, pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé ce mot-là et pourquoi est-ce que je dis audience principale? Parce que Facebook parle d'audience principale pour définir l'audience à laquelle je me réfère ici, et d'autant plus que créer une audience enregistrée peut concerner l'utilisation d'audiences similaires et l'audience personnalisée. En fait, on peut faire des mix de tout, des 3 types d'audience en créant une audience enregistrée. Donc, si on veut isoler la notion d'audience qui n'utilise que des intérêts ou de la démographie, on va utiliser le mot principal. Donc voilà, maintenant, on a assez donné de détails qui servent à rien, donc on va rentrer dans le détail. Et ici, on a le menu, donc quand on a cliqué sur créer une audience enregistrée, on a un encart qui apparaît ici, à l'écran, qui va nous permettre de créer notre audience. Donc déjà, on va passer en revue rapidement les différentes sections. Donc ici, on peut effectivement nommer l'audience. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'organisation et je vais vous montrer comment je nomme mes audiences. Ensuite, ici, on a l'option d'utiliser des audiences personnalisées et similaires qu'on aurait déjà. Et c'est là, on en revient à ce que je disais il y a quelques secondes, où on peut réutiliser une audience similaire donnée et venir rajouter des éléments, venir restreindre l'âge, par exemple, ou le sexe, la langue, ou alors encore restreindre avec des intérêts supplémentaires. Mais passons pour le moment, c'est pas plus important que ça. Ici, on va avoir l'option de sélectionner les personnes les personnes habitant ou ayant récemment habité ici, les personnes habitant ici, dans les environs ou de passage. On peut ici choisir une zone géographique donnée, donc on peut choisir la France, on peut choisir une ville. Par exemple, si je tape Marseille ici, j'ai Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, ville, département qui apparaît, je peux cliquer sur ça. Et ici, ensuite, je peux choisir un rayon entre 17 et 80 km, où voilà, je vais pouvoir faire bouger le curseur et viser 80 km autour de Marseille, par exemple. On a, et ça je rentrerai probablement dans le détail dans d'autres vidéos, d'autres options plus précises encore au niveau géographique. Par exemple, ici, je peux faire ajout groupé de lieux, choisir ici un type de lieu, et notamment, par exemple, rentrer une adresse très précise ou un code postal, voilà, ou des régions. Donc on peut vraiment aller vraiment dans le détail. Si vous voulez faire de la pub que pour le 13e arrondissement de Paris, vous pouvez. Peu importe l'arrondissement, en réalité, je donne un exemple ici, mais vous pouvez le faire en faisant un ajout groupé de lieux, et vous pouvez ensuite enregistrer ce lieu-ci pour une utilisation dans le futur. Mais encore une fois, ça c'est du détail. Donc là, j'essaie de passer rapidement sur les options qu'on a. Ici, on va pouvoir traiter l'âge des gens que l'on veut cibler. Ici, le sexe, ici les langues. Donc, je vais pouvoir par exemple mettre français. Et en bas, on a la partie qui nous intéresse le plus, celle des intérêts. Donc, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet de la création de l'audience principale, quelques petites règles et quelques petites bases. Donc déjà, dans un premier temps, la question, ça va être comment est-ce que je vais nommer mon audience. Donc, quand je parle d'audience principale, je parle quasiment tout le temps d'audience d'intérêt. Donc, quand je vais commencer à faire mes audiences, je vais la nommer intérêt. Enfin, du moins, je vais commencer avec ce mot-là dans le nom de l'audience. Ensuite, je vais mettre un chiffre. Pourquoi? Parce que quand on crée des audiences d'intérêt, on va en créer plusieurs pour tester différents intérêts. Donc là, par exemple, mettons que je vende des chaussures. Mais non. On va reprendre l'exemple je sais pas pourquoi je reviens là-dessus, mais on va reprendre l'exemple des croquettes pour chiens. Admettons, ici,
que je choisisse ce premier intérêt-là, animaux de compagnie, d'accord? Donc, encore une fois, ça c'est à titre indicatif. Je sais pas si je vais trouver ce que je cherche dans le ciblage avancé des intérêts, mais je vais le noter ici. Animaux de compagnie, et ensuite je vais mettre un volume ici. Voilà, je vais tout mettre comme ça. Donc, pourquoi? Alors, un autre point important, c'est celle du volume, justement. Une des règles principales, c'est le fait qu'on va effectivement créer plusieurs audiences d'intérêt. Et si on crée plusieurs audiences d'intérêt, une des règles qui doit régir l'interaction entre ces audiences, c'est le volume. Il faut que mon intérêt 1 et mon intérêt 2 et tous mes autres intérêts aient grosso modo, on va dire à 10% de différence, un volume similaire. Donc par exemple, si j'ai ici exactement une couverture potentielle de 500 000 personnes sur animaux de compagnie, et que derrière je mets l'intérêt chien, il faut que je m'assure que dans les deux cas, on est à peu près 500 000. Donc si on a un delta de 10%, on va essayer de viser entre 450 et 550 000 de volume sur cet intérêt-là, par exemple. C'est à titre indicatif, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'idée derrière ça, c'est que si c'est de répartir équitablement le budget entre les différentes audiences et aussi de maximiser tout l'intérêt du test en fait. Parce que si j'ai une audience avec 10 000 personnes et une autre avec 1 million, je vous assure à 100% que l'intégralité du budget va être dépensée dans le 1 million. C'est-à-dire que ma petite audience ne sera en fait pas testée. Donc, ici, si je devais vraiment créer mes audiences, je mettrais pas de nom encore. Et ici, on va dire qu'on vise la France et qu'on vise tout le monde et qu'on vise des gens qui parlent français. Et voilà. Donc, maintenant, on va rentrer dans la partie qui nous intéresse le plus, qui va être la partie, je sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Qui va être la partie des intérêts ici. Donc, par exemple, je vais taper animaux de compagnie. On va voir si ça me dit quelque chose. On attend un peu. En général, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Donc, on a effectivement l'intérêt animaux de compagnie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ici, je vais aller regarder combien j'ai de volume. J'ai 18 millions de volume. Donc ça, c'est beaucoup trop. Ça me permet d'atteindre ici un autre point intéressant, qui est la question justement du volume. Donc si on parle d'audience d'intérêt au niveau national, on va dire qu'un volume raisonnable pour votre audience, ou du moins vos audiences, parce qu'encore une fois, si on choisit un volume donné pour un intérêt, on va le choisir à travers tous les intérêts, on va dire que ce volume, ça va être entre 500 000 et 1,5 million ou 2 millions. Voilà. Entre 500 000 ou 1,5 million ou 2 millions, à peu près. Donc il n'y a pas de règle absolue sur ça. Toujours est-il que il vaut mieux donner un maximum d'options à l'algorithme, il vaut mieux viser un petit peu large, mais pas au-delà de 2 millions. Ça peut aller plus loin en fonction des cas. Encore une fois, si je vois un compte publicitaire avec des audiences qui ont 3 millions, ça va pas, je vais pas me dire ben c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, si ça marche pas dans ce scénario-là. Donc voilà, c'est juste à titre indicatif. Au moins, ça vous donne une piste à suivre. Donc entre 500 000 et 2 millions. Donc maintenant, moi ici, j'ai beaucoup trop de volume. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais aller rajouter des couches dans le même domaine pour essayer de restreindre le dit volume. Donc là, je vais juste remettre animaux de compagnie ici pour avoir des suggestions qui vont m'être proposées par Facebook. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner animalerie et enlever ensuite animaux de compagnie. Et ici, j'ai 1 400 000. Parfait. Donc ici, je vais tout simplement mettre animaux de compagnie et 1,4 million. Donc un autre élément, c'est que je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie de la population qui est un peu versée et qui fait des recherches déjà sur la publicité Facebook et particulièrement sur la création d'audience et comment créer tout ça. Mais il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas avoir plusieurs intérêts dans un ad set. Et moi, je suis pas d'accord. La raison est simple, c'est que
si vous voulez vraiment ne tester que un intérêt par audience et donc par ad set, donc ensemble de pubs, le problème avec ce raisonnement-là, c'est que vous partez du principe, du moins théoriquement, que toutes les audiences ont un volume similaire, et c'est loin d'être le cas. Et je favorise très très largement le fait je favorise très largement le fait d'avoir un volume similaire entre deux audiences plutôt que le fait de n'avoir qu'un seul intérêt. D'autant plus que la deuxième théorie derrière le fait qu'il vaut mieux n'avoir qu'un intérêt par ad set, c'est de trouver l'intérêt qui fonctionne, comme si d'un coup on allait trouver c'est l'intérêt berger allemand qui va me rendre riche à tout jamais. Absolument pas, ça ne veut strictement rien dire. C'est pas parce que à un moment donné un ad set marche bien ou pendant une semaine a de bons résultats que vous n'allez pas potentiellement pouvoir l'épuiser ou que les résultats vont pas carrément flancher d'un moment à l'autre. Donc, pour moi, ça, c'est un mythe. Donc, ma recommandation, avec énormément de tests sur le sujet, ça va être d'avoir plusieurs intérêts, plusieurs audiences, avec une même thématique globale, essayez plusieurs angles d'attaque, mais dans votre audience, vous allez pouvoir stacker pouvoir cumuler plusieurs intérêts. Voilà. Donc ici, j'ai fini ma première audience d'intérêt, et pour aller au bout de mon exemple, je vais en créer un deuxième pour vous donner une idée bon, ça c'est un bug, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans ma tête quand je vais au bout de la création. Donc ici, je vais créer. Donc donc ça, petite précision. Ici, c'est l'écran quand vous avez déjà une audience ou des milliers d'audiences, ça va ressembler à ça. Donc ensuite, quand vous êtes sur cet écran, vous pouvez cliquer sur créer une audience et ici créer une audience sauvegardée pour faire la même chose. Donc là, je vais ensuite faire intérêt 2. Donc là, je sais pas encore de quoi je vais parler, quoique si. Franchement, là, j'ai une bonne idée. Je vais probablement partir sur la catégorie chien, justement. Ici, je vais rien mettre. France, c'est bon. Tout ça, je vais laisser, puisque c'était mon approche sur l'audience précédente. Et dans ciblage avancé, je vais tout simplement taper la même chose, chien. Et sélectionner ça. Donc là, je suis absolument sûr qu'il va y avoir aussi un volume monstrueux, donc de 9 millions, ok. Et ici, je vais affiner mon audience en tapant encore une fois la même chose. Ça, c'est un petit tip. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez taper tout simplement, que ce soit là ou là d'ailleurs, ça ne change rien. Vous pouvez taper la première idée qui vous vient à l'esprit et ensuite cliquer sur suggestion et vous allez avoir plein d'options qui sont en général les plus liées. Enfin, il n'y a aucune chance que vous trouviez ces idées-là par vous-même aussi rapidement. Parce que là, c'est instantané. On a une autopopulation de suggestions qui sont très proches, les plus proches en réalité au niveau probabilité du mot que je viens de rentrer, qui est ici chien. Donc par exemple, ici j'ai chien. Je vais peut-être pouvoir mettre nourriture pour chien ou jouet pour chien. Je vais avoir les volumes ici 48 millions, 7 millions. Donc là, je vais enlever chien, sinon ça n'a aucun sens. Et j'ai 650 000, ok. Donc si je rajoute jouet pour chien, j'avais vu nourriture pour chien. 1,6 million, parfait. Hop, chien, 1,6 million. Donc voilà, là j'ai fait ma deuxième audience principale. Et ici, ça m'amène un peu au dernier point, c'est ok, j'ai fait ma deuxième, mais combien je vais en faire? Je rentrerai plus dans le détail sur le nombre d'ensembles de publicités et donc d'audience qu'il faut faire dans vos campagnes. Mais pour simplifier la structure et pour entamer la discussion à ce sujet, en somme, on va avoir 2 campagnes dans notre compte publicitaire. Il pourrait y en avoir plus, mais on va dire le principe, c'est d'avoir 2 campagnes. Une campagne de prospection où on va aller toucher un nouveau marché, on va aller montrer aux gens qui ne nous connaissent pas qui on est. Et dans un deuxième temps, on va avoir une campagne de retargeting ou de reciblage,
où là, on va s'adresser à des gens qui sont venus sur notre site, qui ont déjà acheté chez nous, qui aiment notre page, voilà, des gens qui ont déjà interagi avec nous et qui nous connaissent. Ici, l'utilisation des audiences d'intérêt est exclusivement réservée, évidemment, aux campagnes de prospection, on va dire à la campagne de prospection. Et dans cette campagne de prospection, on va avoir un certain nombre d'ensembles de publicités. Ce que je suggérerais, c'est d'avoir entre 4 et 8 audiences, donc entre 4 et 8 ensembles de publicités dans cet ensemble de pubs. Alors, en ce qui concerne le nombre du coup d'audiences qu'on va créer ici, combien d'intérêts est-ce qu'on va faire? Il y a encore une fois pas de bonne réponse, mais je vous dirais d'en faire au moins 4. Faites-en au moins 4 avec un volume similaire, avec plusieurs idées autour de la thématique. Donc si moi je vends des croquettes pour chiens, je vais avoir animaux de compagnie, je vais avoir chiens. Après j'ai pas d'autres idées qui me viennent là. On pourrait tester chat, juste comme ça. On pourrait tester, pas forcément une bonne idée, mais encore une fois, peu importe la bonne idée. La seule bonne idée, c'est de tester des choses. Donc voilà, on va tester au moins 4 audiences principales comme celle-ci et potentiellement plus. Et à terme, on va pouvoir dans le temps commencer à créer des audiences similaires. Et dans l'idéal, ce serait bien d'avoir, on va dire en moyenne entre 6 et 8 ad set, et donc entre 6 et 8 audiences dans votre campagne de prospection. Mais si vous débutez, commencez par minimum 4 et on va dire maximum 8 audiences différentes, donc intérêt 2, intérêt 3, 4, 5, jusqu'à 8 potentiellement, et on va utiliser ces audiences d'intérêt dans nos ad sets. Si par contre, et là je mets un peu d'eau dans mon vin, si par contre vous avez déjà potentiellement des audiences similaires que vous pouvez utiliser dans votre campagne de prospection, on va faire par exemple 4 audiences d'intérêt et 2 audiences similaires, ou 4 audiences d'intérêt et 4 audiences similaires. Voilà, vous pouvez un peu répartir arbitrairement comme ça, mais voilà, on va dire entre 4 et 8 audiences principales dans tous les cas. Donc une fois que vous avez fait votre deuxième, vous continuez comme ça, et ainsi on va pouvoir avancer au fur et à mesure dans la création de nos audiences principales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous invite à cliquer sur j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.